Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, j'aimerais tout d'abord vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Bonheur, réussite, oui, mais avant tout, une santé de fer. Cela fait bientôt plus de 3 ans et demi que j'ai le privilège de porter vos voix au sein de l'Assemblée nationale. Le début de mon mandat aura été marqué par la mise en œuvre de l'ambition réformatrice pour laquelle nous avons été élus en 2017 et qui nous a permis de faire remonter la croissance et de baisser fortement le chômage. L'année 2020, vous savez, a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent. Mais nous avons aussi dû faire face à la menace terroriste et à la récession. Je vous l'ai toujours dit, je serai toujours à vos côtés. Je serai toujours aux côtés de ceux qui sont les plus fragiles, socialement, mais aussi économiquement, ceux touchés par la maladie. Je serai aussi toujours aux côtés des entreprises qui ont dû interrompre leur activité ou la limiter en raison des différents confinements. Il nous reste 18 mois avant la fin du mandat. Ma première priorité sera de continuer à vous accompagner dans la résolution de cette crise sanitaire. Je serai aussi à vos côtés pour résoudre cette crise économique et sociale, sans vous oublier bien entendu votre sécurité et la lutte contre le terrorisme. La préservation de notre outil industriel, la préservation de nos emplois et de notre savoir-faire seront aussi l'une de mes priorités absolues. Je continuerai à mener le combat. Je pense ici à la Chapelle d'Arblay et à Vallourec. Je continuerai également à m'investir pour la diversité et l'égalité des chances. Je pense ici au quartier et à l'école. Quelle fierté d'avoir été aux côtés du gouvernement et de la majorité et d'avoir porté des mesures telles que le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et en REP+, ou encore le dispositif Devoir fait. Jamais autant n'aura été fait depuis des décennies pour lutter contre les inégalités de destin à la racine. D'autres défis nous attendent, oui, et nous les relèverons ensemble avec détermination. La lutte pour l'égalité femmes-hommes, la lutte contre toutes les autres formes de discrimination, la lutte contre les violences conjugales, sujet sur lequel je suis fortement engagée, mais aussi la promotion de l'écologie à travers la Convention citoyenne pour le climat. Avec l'élection de Joe Biden à la présidence américaine, de nouvelles perspectives s'ouvrent à l'international. À nous de les saisir pour renforcer nos liens avec les États-Unis, assurer la paix partout dans le monde et la sauvegarde de notre planète. Je continuerai, vous le savez, à m'engager pour la francophonie et pour la relation que le président de la République appelle de ses vœux avec l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal, co-construit sur des sujets d'intérêt commun tels que l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat ou encore le numérique. Vous le savez, je suis à votre entière disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec ma permanence. Ces fêtes sont inédites, oui, mais je vous souhaite tout de même de très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que le virus circule toujours et que l'épidémie est loin d'être terminée. Nous devons tous continuer à être vigilants et à respecter les gestes barrières. Je suis de tout cœur avec vous. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches.